soir ou le grand, ça dépend de votre domicile. Merci d'être sur la LWC. Vous êtes sous l'arbre à palabre. L'arbre à palabre, n'est-ce pas, c'est votre société de débat qui se veut constructif. Où, n'est-ce pas, nous nous asseyons chaque samedi à partir de 20 h au pied de cet arbre à palabre pour débattre des faits de société, histoire de trouver, n'est-ce pas, des voies et moyens pour régler les conflits qui minent la société camerounaise. Ce soir, nous débattrons, mesdames et messieurs, sur le rôle de l'État, le rôle de l'Église face à l'État. Ce sera notre sujet thème ce soir. Et sur le plateau, je ne suis pas seul. À côté de moi, j'ai le docteur Fonze Nicolas. Bonsoir, docteur. Napoléon, bonsoir. Pasteur. Ouais, bonsoir. Comment allez-vous? Tout va bien par la grâce de Dieu. D'accord. Et à côté de vous, nous avons le pasteur, le docteur, autant pour moi, j'y arrive. Le docteur, n'est-ce pas, Baquette Boniface. Bonsoir, docteur. Bonsoir, bien-aimé. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, tout va bien. D'accord. Mesdames et messieurs, nous prenons juste une transition et nous revenons tout de suite derrière. Chers téléspectateurs, vous êtes bien sûr sur la LWC, la chaîne leader dans la région de l'Ouest. Alors, docteur Baquet, dis-nous, c'est quoi l'Église, c'est quoi l'État? Quelles sont leurs différentes définitions? Merci déjà de me donner la parole pour cette introduction. Je profite déjà pour cette introduction pour saluer vos multiples téléspectateurs et mon cher copanéliste avec qui j'entends partager cette grande univers qu'est le monde et Dieu. Parce que lorsque nous entendons nous entrons dans la science des hommes et la science de Dieu, on peut donner une différente définition ou une définition différente selon qu'on est du monde ou selon qu'on est de Dieu, de ce qu'on entend par Église. L'Église, selon le dictionnaire encyclopédique à Ozu, l'Église peut être entendue comme l'ensemble des croyants, l'ensemble des chrétiens qui vivent sur un territoire donné. Selon le dictionnaire Gloss Philis, l'Église est l'ensemble des hommes et de femmes qui acceptent pour modèle Christ et qui se mettent à la discipline de Christ. Le dictionnaire chrétien également ajoute à cela une particularité quand il dit l'Église est l'ensemble du corps de Christ. Pour dire que ici, c'est Christ qui en est le modèle et les autres sont des compartiments de ce que Christ est. Voilà à peu près la définition qu'on peut donner de l'Église. L'État, quant à lui, selon le dictionnaire de sciences politiques Littré dit que l'État est l'ensemble des populations vivant sur un territoire donné, soumis aux lois d'un même gouvernement. Ici, on entend population, il y a 3 entités ou 4 particulièrement qui peuvent faire parler de l'État. On entend population, on entend territoire, on entend gouvernement, on entend loi. Et cet ensemble constitue, lorsqu'ils sont soumis aux lois d'un même gouvernement, alors on parle de l'État organisé. Mais il faut dire, en d'autres termes, que l'État, on ne peut parler véritablement de l'État que lorsque celui-ci est organisé sur l'ensemble de ce qu'on appelait la Constitution, l'État et les lois. Donc voilà, l'État a pour sous-bassement sa Constitution et sa loi. De même, l'Église a pour sous-bassement et pour fondement
son initiateur qu'est Christ. Voilà les deux. La constitution de l'État est une loi. Et la constitution de l'Église est la vie de disciples de Christ. La vie de Christ et les autres, le modèle de Christ. Voilà la constitution de l'Église. Le modèle de Christ. D'accord. Pasteur Fonzé Napoléon, dites-nous, c'est la même, vous partagez la même définition de l'Église? Oui, je pense que je partage le même avis que moi. Dis-nous plus alors. Vous savez, quand on regarde le monde aujourd'hui, si l'État ou le gouvernement a échoué aujourd'hui, je peux dire qu'ils sont échoués parce qu'il manque la révélation de la parole de Dieu. Parce que Dieu avait tout planifié. Et sache que si Dieu peut établir un gouvernement selon le livre de Romains 13, verset 1 à 13, vous allez voir que toute autorité vient de Dieu. Et l'autorité que Dieu a établie, cette autorité normalement ne devait pas aller hors de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu parle de la loi. Donc Dieu a établi l'autorité pour qu'il amène les hommes et les femmes de ce pays à obéir à la loi de Dieu. Maintenant, le rôle de l'Église, c'est l'Église qui doit amener les autorités, les chefs de l'État, les ministres, à connaître la loi. Qu'elle-même doit amener les gens à obéir. Et maintenant, vous voyez que si, depuis la création, Dieu n'avait pas créé les hommes, que l'autre doit les gouverner. Les hommes devaient marcher selon les principes de Dieu. C'est à cause des chutes de l'homme que Dieu a établi les autorités qui doivent garder les hommes. Parce que les hommes étaient déjà hors des plans de Dieu. C'est pour ça que tu pouvais comprendre, Christ dit que je suis la lumière du monde. Donc tu vois un État qui ne dépend pas de la parole de Christ. C'est un État qui est déjà failli comme le Cameroun. Parce que quand tu regardes par exemple comme notre pays, le Cameroun, l'échec de notre pays c'est parce que le Cameroun est gouverné par les gens qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Or, c'est le rôle de l'Église, c'est le rôle des hommes de Dieu que Dieu a, les hommes de Dieu que Dieu a établis, qui doivent amener ces hommes à connaître quelle est la volonté de Dieu. Parce que ce monde-là où nous vivons est établi par les principes. Ce n'est pas par les pensées des hommes, c'est par les pensées de Dieu. Et quand les hommes ne marchent pas selon les principes bibliques, le pays doit se trouver là où le Cameroun est en train de se trouver aujourd'hui. Donc c'est pour ça que Christ a dit dans le livre de Matthieu 28, verset 19 à 20, allez dans le monde, faites ce monde mes disciples. Ça veut dire que c'est le rôle de l'Église d'amener le président de la République, d'amener les ministres à connaître la volonté du Père. S'ils sont égarés, c'est parce que le diable a avancé l'Église de Dieu. Ça veut dire que le diable a d'abord présenté ses pensées à ces hommes. Et ces hommes, on croit que c'est la volonté de Dieu. C'est pour ça que tu peux voir quelqu'un dit que non, je suis catholique, je suis pentecôtiste, je suis protestant, je suis musulman. Or, dans la parole de Dieu, rien n'existe comme ça. Il n'a pas quelque chose qui existe dans la parole de Dieu. Dieu demande aux hommes, selon le livre des Chroniques 7, à partir de verset 14, pour détourner à Dieu, ce n'est pas de devenir catholique, ce n'est pas de devenir protestant, ce n'est pas de devenir musulman ou pentecôtiste. C'est de détourner tes propres voies et venir dans les voies de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit que celui qui veut venir après moi, qu'il renonce. Quand il dit qu'il renonce, ça veut dire que vous avez d'abord un principe dans les pensées des hommes qu'on vous a élevé dedans. Par exemple, la tradition, parce qu'on parle de la tradition, on parle de la tradition africaine, on parle de la tradition de l'Église. La religion, c'est la tradition des hommes. Mais non pas les pensées de Dieu. C'est pour ça que tu peux voir les gens partent à l'Église, mais ils ne font pas la volonté de Dieu. D'accord, je reviens à vous, Pasteur Nicolas. Docteur Baquet, dites-nous, vous nous aviez dit tout à l'heure que l'État a pour soubassement sa constitution et l'Église la vie en Christ. Maintenant, dites-nous, est-ce qu'il y a, nous savons que l'État au Cameroun est laïque. Est-ce qu'il y a compatibilité entre l'Église et l'État laïque?
au Cameroun? Bien entendu, il y a je vais revenir sur la parole de Dieu. Oui. Le psaume 33, en son verset, à partir du verset 5, qui dit: heureuse la nation qui a pour Dieu, qui a pour l'éternel Dieu. Ça veut dire que toute nation qui a pour fondement Dieu est une nation qui peut plaire à Dieu. Parce que ici, lorsque nous rentrons dans les bases même de l'État, je ne vais pas offusquer de répondre à votre question. Je voudrais d'abord rentrer pour compléter ce que mon frère disait tout à l'heure. Allez-y. Parce qu'il a entièrement raison quand il dit c'est parce que l'État a failli ou alors failli quelque part que nous pouvons entendre ci ou ça. Parce que lorsque nous avons pour fondement l'État, pour fondement de l'État Dieu, si c'est Dieu qui a la base de la fondation ou du fondement d'un État, cet État est inébranlable. Cette nation est inébranlable. Même les lois de cette nation, si ces lois, parce que d'abord, le premier initiateur des lois est Dieu lui-même. Oui. Pour faire marcher son peuple, pour conduire son peuple, il a pensé, il a estimé qu'il fallait pour ce peuple une loi. C'est pourquoi nous allons rentrer dans Exode. Quand Dieu fait marcher son peuple, il dit à Moïse, qui devait faire sortir son peuple de la captivité chez les Juifs, chez les Égyptiens, pardon, pour lui dire, va jusqu'à la montagne. Quand ils arrivent à la montagne, Moïse s'en va à la rencontre de Dieu pour que Dieu lui donne des tables de loi. Parce que la présence de Dieu, Dieu a marqué un temps où lui-même conduisait son peuple au désert. Mais après cela, il a estimé qu'il ne sera pas toujours présent physiquement avec son peuple. Il va leur donner des lois. Il inspire donc des lois pour que le peuple marche selon les lois que Dieu lui-même a initiées. Et ce sont ces lois, aujourd'hui, ce sont des lois canoniques qui font marcher l'Église, mais qui devraient inspirer les États pour que l'État fonctionne non pas selon le fondement des pensées de l'homme, mais sur les pensées de Dieu. Oui. Voilà pourquoi nous avons la loi civile et la loi pénale. Oui. Quand vous prenez les 10 commandements de Moïse, ces 10 commandements sont à l'initiative de tout l'arsenal de la loi pénale que vous voyez. Oui. Toute la loi pénale est à l'initiative de la loi des 10 commandements de Moïse. Oui. Quand vous allez rentrer dans Deutéronome et même dans Lévitique, à partir de Lévitique 22, vous allez voir des lois civiles. Comment est-ce qu'on fait pour se marier? Comment est-ce qu'on va faire pour une jeune fille qui est violée par un homme qui n'a jamais connu d'homme? Et voilà la naissance de la loi civile. Or, la loi aujourd'hui n'est plus sur le fondement de Dieu. C'est sur les fondements des égoïsmes des hommes qui ne mettent plus en pratique la volonté de Dieu. Et une fois que la volonté de Dieu est bafouée, la pensée de l'homme est née, c'est parce que j'ai de l'argent que je vais devenir député. C'est parce que je suis le fils de X ou de Y que je vais devenir député. Et non plus parce que j'inspire une bonne moralité. Alors à partir de ce moment, la loi elle-même est foutue, est foulée aux pieds et elle devient inique. La loi devient inique elle-même. Elle devient injuste. Elle n'est que pour un groupuscule, pour une minorité bien sélectionnée, taillée sur mesure. Et la loi elle-même devient inique. À partir de ce moment, Dieu se retire. Vous n'êtes plus la nation de Dieu, mais la nation qui se conduit selon ses propres lois. Dieu se retire et vous laisse diriger. Mais l'homme, l'État et l'Église devraient se rencontrer. En ceci que la loi, quelle qu'elle soit d'origine constitutionnelle, qu'elle soit d'origine
du pouvoir constituant primaire ou du pouvoir constituant secondaire, la loi, c'est-à-dire les autres lois, les règlements et autres, les textes réglementaires et autres décroissances de la loi, et même ces excroissances devaient être à l'initiative de ce que nous appelons la vérité de Dieu. Mais si la vérité de Dieu n'est plus à l'initiative de la loi, c'est la vérité des hommes qui prend la place. Et lorsque la vérité des hommes prime, Dieu se retire et laisse des hommes dans leurs affaires. Mais docteur, avant que je ne relance le pasteur, permettez que je vous pose une question. Tous ces faiseurs de loi au Cameroun se réclament de la chrétienté. Mais on se rend compte que ces lois sont à l'encontre, comme vous venez de le prouver, de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ou alors qu'est-ce qui n'a pas marché? Ici, je ne peux pas rentrer dans les égos des uns et des autres. Parce qu'il ne s'agit plus ici. Parce que plusieurs se diront, la parole de Dieu nous dit, plusieurs voudront au dernier moment se réclamer de Dieu. Mais Dieu leur dira, je ne vous ai jamais connu. Bien de gens viendront en mon nom. Ils vous diront, je suis même celui-là. Et Dieu leur dira, je ne vous ai jamais, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Il en est de même pour ceux qui prennent la parole de Dieu ou même la nature, la stature de Christ comme étant leur et veulent se proclamer ou se faire reconnaître de force et non pas de droit. Parce que celui qui est chrétien, nous avons un sceau. Tout chrétien a un sceau. Et si tu n'as pas le sceau, ça ne se décrète pas. Se dire je suis chrétien. C'est sur les faits et gestes qu'on constate que celui-ci, à Antioche pour la première fois, ce n'est pas les chrétiens qui se sont nommés chrétiens, non. C'est le peuple qui était là, qui voyait comment ce peuple se comportait, qui les a appelés, ceux-ci se comportent comme Christ. Et le nom chrétien est venu. Dire donc que ceux qui se réclament de Dieu aujourd'hui et qui sont à l'initiative de plusieurs lois iniques, il n'y a qu'à sonder ces lois que nous étudions au quotidien. J'aime à dire à mes étudiants parfois que ce n'est pas la loi en soi, mais c'est les hommes qui sont derrière ces lois qui sont iniques. D'accord, merci docteur. Vous, pasteur Napoléon, dites-nous, est-ce que l'église au Cameroun joue pleinement son rôle? Vous savez que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas... Parce qu'il peut dire que l'église est vraiment en train de jouer son rôle. Expliquez-vous. Parce que quand je regarde par exemple comme moi, je suis quelqu'un qui quand il y a certains policiers dans la ville, les anciens dans la ville, quand ils me voient aujourd'hui, ils m'appellent pasteur, pas parce que je suis parti leur dire que je suis pasteur, pas parce qu'ils m'ont vu sur une chaîne de télévision comme ça, c'est pour m'appeler pasteur. C'est quelqu'un qu'on a véhiculé ensemble, ils ont vu comment il était violent. Moi je suis de Kumbu, on a cet esprit de violent. Parce que vous savez, chez nous, on adore le Dieu de fer. Le Dieu de fer, c'est le Dieu de guerre. C'est le Dieu de guerre et nous avons tant servi ça et ça manifestait pleinement en moi. Ça veut dire que j'ai fait le transport ici, là. Je pouvais arriver dans un poste de contrôle. On me demande le dossier de la voiture, je n'ai pas. La voiture est en sous-charge. Tu veux me perdre encore le temps, je te donne un coup de poing à un policier. Et j'ai béni le Seigneur parce que quand j'ai rencontré Christ, parce que je partais d'abord à l'église, je suis grandi dans l'église, mais quelque chose qui m'a choqué à l'église, c'est que j'ai quitté l'église à l'âge de 12 ans. Quand je me suis fait baptiser dans cette église, il y a quelque chose que j'ai remarqué. Les anciens de l'église étaient des sorciers. C'était les hommes méchants. Comment vous savez qu'ils étaient sorciers? Vous savez que la Bible dit dans le livre de Jérémie, en partie verset 4 à 5, avant que tu étais formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais déjà établi prophète. C'est aujourd'hui que je me comprends. Parce que quand j'ai rencontré les hommes de Dieu, que Dieu m'a dirigé vers eux, ils m'ont présenté le même Bible qu'on utilisait dans cette église. J'étais choqué. On partait à l'église, mais on n'avait aucune connaissance de la parole. C'est à l'église même qu'on cherchait les filles. C'est à l'église qu'on faisait même tout le mal.
Mais quelque chose m'a touché quand j'ai pris le premier Saint-Esprit, quand on m'avait baptisé. J'ai posé la question à moi-même. Parce que les mêmes gens, quand on était à l'église, on a pris le Saint-Esprit, c'est eux-mêmes qui nous donnaient les conseils, qui disaient que les anciens, les pasteurs, quand on a quitté l'église. Je suis né à la chefferie, on s'est trouvé à la chefferie, on a mangé encore, c'est qu'on prépare là-bas ensemble. J'ai demandé qui est chrétien, qui est païen. Les mêmes gens qui viennent de prendre le Saint-Esprit à l'église, les mêmes gens sont en train de manger encore en bas de l'arbre. Qui est alors chrétien, qui est païen. Comme moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas être hypocrite. J'ai dit qu'au lieu d'aller à l'église, que je ne comprends pas, je reste avec la tradition de mes ancêtres. Mais il y avait toujours quelque chose dans ma tête. Quand je voyais la parole de Dieu, la Bible, je me sentais toujours que ma solution, c'est dans la parole de Dieu. Que c'est dans la parole de Dieu. Donc je bénis le Seigneur parce que je dis que l'église joue son rôle. Parce que quand on regarde dans le livre d'Éphésiens 4, verset 11, la Bible parle des autorités spirituelles que Dieu a établies. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs. Tu vois que il y avait le temps des pasteurs. Ils ne connaissaient rien en ce que le prophète. Et quand tu regardes dans ce temps que nous sommes, tu vois tout le monde maintenant veut être prophète. Parce que c'est le temps prophétique. Pour amener le peuple, parce que le prophète vient corriger. Le pasteur enseigne la parole de Dieu, il enseigne les brebis, mais le prophète vient donner les directions. Donc quand je dis que l'église joue son rôle, ça veut dire que les pasteurs ont déjà fait le travail, et maintenant tu es en train de ressusciter les prophètes qui vont orienter normalement comment l'église doit fonctionner en collaboration avec l'État. D'accord. Pasteur Napoléon, est-ce que ça voudrait dire que les pasteurs, les apôtres, les évangélistes doivent aller en retraite, comme on est à l'ère des prophètes? Non, j'ai dit que chacun a son rôle. Non, vous aviez dit que précédemment, c'était les pasteurs qui jouaient leur rôle. Non, les pasteurs jouent leur rôle. Il enseigne, je dis bien qu'il enseigne. Et le prophète vient donner la direction. D'accord. Comme par exemple, j'ai écouté un pasteur sur une chaîne chrétienne qui dit que la politique, c'est pour les païens. Tu vois que le pasteur ne connaît pas ce qu'il dit. Il dit que la politique, c'est pour les païens. Je connais un prophète qui le dit également. C'est que ce n'est pas un prophète. C'est que ce n'est pas un prophète. Ok. Parce qu'un prophète doit connaître que c'est le rôle du prophète, comme on parlait ici l'autre jour, d'amener les enfants de Dieu à entrer dans le gouvernement. Pour amener le règne de Dieu dans ce pays, il faut les enfants de Dieu, il faut les gens, même les ministres, qu'on va les amener à connaître les pensées de Dieu. D'accord. Merci, pasteur Napoléon. Docteur Baquet, je vous pose la même question. Est-ce que l'église joue son rôle au Cameroun? Merci pour cette question qui est plurielle. Cette question est plurielle en ceci que il faut voir déjà les buts des uns et des autres. Éclairez-nous. Le but de l'église, c'est d'arriver, de conduire le peuple de Dieu jusqu'à Dieu, à l'avènement de Christ. Le rôle de l'État, c'est d'assurer la protection des biens et des personnes et de leur bien-être. Bon. L'autorité qui vient de l'Église vient directement de Dieu. Oui. L'autorité des hommes d'État vient du peuple aujourd'hui à l'ère de la démocratie. Pourtant, Romain nous dit que toute autorité vient de Dieu. L'autorité, j'insiste, le pouvoir qui vient, Dieu désigne qui peut être roi et ses excroissances. Maintenant, je dis à l'ère de la démocratie. Oui. Le peuple, c'est le peuple qui désigne, qui se choisit lui-même, choisit lui-même son roi. D'accord. Et en cela, nous avons notre adage en sciences politiques qui dit Vos populis, vos Dei. C'est-à-dire la voix du peuple est la voix de Dieu. Mais
déjà dès cet adage, on comprend déjà que le peuple s'est détourné de Dieu. Parce qu'il arrive des moments où le vox populis n'est pas le vox Dei. Exactement. Bien de fois dans la Bible, nous avons des exemples où la voix du peuple n'a pas été la voix de Dieu. Or, aujourd'hui, on a même le système politique. Je parle du système politique qui programme la désignation des autorités. Même le choix fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus être sûr que c'est celui-là véritablement que Dieu a choisi pour nous. On a consulté Dieu quand? Parce que pour consulter Dieu, il faut consulter ses oins. Oui. Est-ce que les oins de l'Éternel sont consultés dans notre nation? C'est ça la question aujourd'hui. À l'époque de David, de Salomon et des autres rois, je prends pour le prophète Nathan. Nathan était consulté pour connaître la pensée de Dieu sur un certain nombre de points et du fonctionnement même. Ok, vous permettez, nous allons prendre un téléspectateur. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Oui, c'est David Tésor. Bonsoir, monsieur David Tésor. Oui, comment vous allez? Bien par la grâce de Dieu et vous? D'accord, j'appelle par rapport au débat qui est en train de se passer maintenant. Allez-y, nous vous écoutons. Je vais d'abord commencer par ce qui concerne l'État camerounais. Oui. Nous savons que l'État camerounais, c'est le triangle national dans lequel nous vivons tous, soumis à notre constitution et à nos lois. Maintenant, la Bible nous dit que toute autorité vient de Dieu. Oui. Ça veut dire que si M. Biya est chef de l'État au Cameroun, cela voudrait dire que son autorité vient de Dieu. Mais seulement nous devions comprendre une chose. L'autorité vient de Dieu comment? Expliquez-nous, Parce que monsieur nous David. regardons de par le monde entier, et si nous restons même dans notre État, nous savons que la plupart du temps, les médias ont décrit le fait que lorsque nous sommes à l'approche des élections, il y a plein de sacrifices humains qui se font. Parce que les gens veulent se positionner par rapport à une autorité. Oui. Alors, si ceux-là, après avoir fait tous ces sacrifices, se retrouvent donc à cette position qu'ils convoitaient, est-ce que ça voudrait dire que c'est Dieu qui a bien voulu qu'ils fassent ces sacrifices pour devenir? Mais est-ce que Dieu ne l'a pas permis, monsieur Tésor? Alors, Dieu l'a permis dans une manière indirecte, dans la volonté permissive de Dieu. C'est là où je voudrais que nous comprenions que si cette autorité vient de Dieu, ça ne voudrait pas dire que cette autorité doit automatiquement marcher comme Dieu voudrait. Oui. C'est là où je voudrais en venir. Oui. Dieu l'a permis. Pourquoi? Nous savons dans la Bible ceci. Le diable dit à Jésus, le monde m'appartient. Et tout ce qui est dans le monde, si tu veux être investi comme autorité dans ce monde, prosterne-toi et adore-moi et je vais t'investir. Donc il y a des autorités qui sont investies par le diable. Parce que le diable a la main mise sur le monde. Oui. Alors ces autorités automatiquement ne viendront jamais faire la volonté de Dieu. Oui. Parce que bien que Dieu ait permis qu'ils soient autorités, mais ils ne sont pas là pour servir Dieu. Mais monsieur Ils David sont là Tésor. pour servir le maître qui est une autre personne. Monsieur David Tésor, s'il vous plaît. Maintenant, excusez-moi, s'il vous plaît. la responsabilité de l'État par rapport à l'Église. Oui. Parce que je vais commencer par là avant de revenir à l'Église par rapport au Cameroun. Oui. Nous voyons que l'État camerounais a marginalisé l'Église au Cameroun. Parce que quand vous regardez la loi de 90, Oui. après la loi de 90, on a plus de 200 partis politiques reconnus au Cameroun. Oui. L'Église est soumise à la même loi que les partis politiques. Oui. Pourquoi on n'a pas 50 églises reconnues au Cameroun?
représentation de Dieu sur terre. Si cette église est de Jésus-Christ, parce que sachons d'abord que l'église est une association de personnes qui défendent la même idéologie. Alors, si l'idéologie défendue, c'est la Bible, qui fait de nous des adeptes de Jésus-Christ, alors nous sommes l'église de Jésus-Christ. Les Rosicruciens, c'est aussi une église, parce que c'est un ensemble de personnes qui défendent une certaine idéologie. Bon, maintenant, je me mets à la position où je suppose que dans le débat, nous voulions parler de l'église en termes du christianisme, son rôle face à l'état du Cameroun. L'église est donc supposée éduquer le peuple dans les voies de Dieu. Voilà le rôle de l'église. D'accord. L'église, c'est la représentation de Jésus-Christ sur terre. Donc, dans le Cameroun, l'église du Cameroun est supposée être l'image de Jésus-Christ. De ce fait, nous savons que dans toute l'éducation apportée à l'homme, la seule éducation qui peut faire de l'homme une personne marchant selon les principes de Dieu, c'est l'éducation chrétienne. Maintenant, est-ce que l'Église fait donc ce travail d'éducateur dans le peuple camerounais? Alors là, c'est la question que nous devions répondre. Et pour répondre à cette question, quel est le rôle de l'Église d'abord dans l'Église? Est-ce que la plupart des églises sont approuvées par Dieu? Dans notre comportement, est-ce que notre comportement est tel que nous pouvons influencer la nation camerounaise? Il faudrait d'abord que nous répondions à cette question. Et si cette question est positive, cela voudrait dire que l'église du Cameroun peut faire quelque chose de bien pour la nation camerounaise. Sur ce point, je crois que je veux réappeler. D'accord. À tout à l'heure. Ok, merci monsieur. Oui, docteur, vous disiez, j'espère que vous avez gardé le fil de vos pensées. D'accord, allez-y. Et puis, répondez aussi aux questions du téléspectateur. Oui, par rapport à... Je voudrais d'abord continuer sur ce que je disais tantôt, sur le rôle. L'Église, j'étais sur l'État. Et je disais que c'est par rapport à nos responsabilités d'abord, en tant que membre de l'Église de Christ et membre d'un État et citoyen d'un État. C'est par ici qu'on devrait faire la part des choses. Lorsque je suis citoyen du ciel, je devrais me comporter selon la vie de disciple que Christ m'a enseigné. Lorsque je suis membre ou alors citoyen d'un pays, puisqu'il n'y a pas une déconnexion entre la vie de Christ et la vie de l'État, l'État devrait ressentir en son sein ma vie de chrétien, qui devrait impulser, apporter quelque chose de positif par rapport à ma vie de citoyen. Or, il arrive que déjà l'Église lui-même a des problèmes en son sein par rapport aux différentes chapelles. Parce qu'on confond les chapelles et les dénominations à l'Église de Christ. L'Église, le rôle déjà d'État, je disais tantôt, c'était de conduire les hommes par rapport à leur bien-être sociétal. Et le rôle de l'Église était d'amener les hommes vers Dieu à l'enlèvement, de conduire les hommes jusqu'à l'enlèvement pour qu'ils soient sauvés, parce que la parole de Dieu nous dit dans Marc 16 à partir du verset 15, ceux qui croiront, qui seront baptisés, c'est eux qui seront sauvés. Mais plus loin, la parole de Dieu nous dit, c'est ceux qui auront persévéré jusqu'au bout. Alors ici, il ne
s'agit pas simplement de dire que je suis enfant de Dieu, j'appartiens à telle chapelle, alors ça fait de moi un chrétien. Non. Il suffit encore de se questionner, est-ce que je suis prêt, chaque jour de sa vie, est-ce que je suis prêt à l'enlèvement en ce moment précis? Si Christ revenait en ce moment, est-ce qu'il pouvait m'enlever pour être membre de l'église? Ça, c'est le premier point par rapport aux églises. Et l'église est devenue aujourd'hui, le nom de Jésus-Christ est devenu un fonds de commerce. C'est tout le monde qui en parle. Je suis de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. Dans la bergerie, on ne sait plus qui est qui. Parce que il y a de tout et de rien dans la maison de Christ aujourd'hui. De l'autre côté, l'État voudrait, parce que lorsque je suis un peu les différents discours du chef de l'État de ce pays, Oui. il a même fait récemment un appel aux hommes de Dieu pour continuer ce que le téléspectateur disait tout à l'heure, le rôle d'éducateur. Il a appelé aux églises pour dire de continuer le rôle d'éducateur, parce qu'il a constaté par là que l'État peut-être a failli quelque part et qu'il appartient aux églises de continuer ce travail d'éducation pour permettre d'avoir une nation. Parce qu'en réalité, la fusion, la création d'une nation, le Cameroun est d'abord un État avant d'être une nation. Or, créer une nation, c'est créer une communauté de vie qui dépasse certains sillages, certains clivages, certaines natures. Je suis de tel coin ou de tel autre. Je suis Camerounais avant d'être ci ou ça. Mais plus encore, si toute la nation était baptisée chrétien, on disait je suis de Christ avant d'être Camerounais. Parce qu'avant que je ne sois, avant même que Dieu ne me forme, lui me connaissait. Il te connaissait. Il nous connaissait nous tous. Et il a fait de nous son peuple. Il nous appartient donc d'influencer la marche de la République. Est-ce que c'est le cas? Dans le bon sens. Est-ce que c'est le cas? Justement, on peut dire c'est le cas. D'une certaine manière, on peut dire ce n'est pas le cas. D'accord. Je reviens à vous dessus, docteur. Pasteur Napoléon, vous nous aviez dit tout à l'heure que l'Église devrait, ou alors l'État devrait consulter l'Église avant de prendre un certain nombre de décisions. Est-ce que vous, l'État, vous consulte avant de prendre un certain type de décision? Est-ce qu'il vous est arrivé déjà de recevoir des invitations à être consulté par l'État? Vous savez, homme de Dieu, l'ancien ministre de Transport, M. Robin Kili. Non, nous préférons ne pas citer de noms. Le monsieur, il m'a écouté. Parce que Bafoussam avait un problème difficile. Qu'il venait de la communauté urbaine de Bafoussam. Je me suis apparu en tant qu'un homme de Dieu, en tant qu'un syndicaliste. J'ai éclairé les choses, comment ça doit se faire. Le ministre a apprécié. Il a dit que vraiment, parce que nous avons besoin des hommes comme vous, qui peuvent nous dire la vérité. Est-ce que c'était pas... Rentrons-nous maintenant dans les années 80, quand le chef de l'État, le président Paul Biya, est monté au pouvoir. Il a parlé du rigueur et moralisation. Maintenant, vous croyez que, quand tu regardes dans ces temps, tu vois que l'école, à l'époque, fonctionnait avec la parole de Dieu. Je me rappelle, nous étions à l'école, c'était les protestants. Quand on arrivait le matin, on nous lisait la Bible, on priait avant de faire tout. Pourtant, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça veut dire que avant, il y avait au moins les pensées de Dieu dans ce pays. Maintenant, le grand problème, c'est quoi?
l'église, les hommes de Dieu, ils n'ont pas bien saisi les pensées de Dieu. Parce qu'ils connaissent beaucoup de hommes qui ont donné leur vie au Seigneur. Ils étaient les journalistes. Beaucoup étaient dans les grands bureaux de l'État. Parce qu'on a dit que Dieu t'a appelé à faire l'œuvre. Ils n'ont pas compris parce que dans les époques, c'est pour ça qu'il dit qu'aujourd'hui, c'est pour ça que Dieu est en train de ressusciter les prophètes. Pour que les prophètes orientent l'église. Parce que l'église n'a pas saisi que quand Dieu t'appelle, ce n'est pas directement que tu vas ouvrir l'église. C'est là où l'église a failli. Parce que quand on dit directement que Dieu t'a appelé, tu ne cherches pas à connaître que Dieu m'appelle de faire quoi. Directement, tu commences à aller ouvrir l'église. Tu cherches un salle, tu commences à faire. C'est là où l'église a failli. Bon, maintenant, comme je disais tout à l'heure, j'ai reçu l'appel de Dieu. Je suis taximan. Aujourd'hui, je conduis le taxi. C'est pour ça que je disais que dans le même taxi, beaucoup de policiers, beaucoup même de gouverneurs, les préfets, tous les autorités dans la ville de Bafsam, le commandant, ils me connaissent. Pourquoi? Ils voient quelqu'un qui était désordonné, j'ai en tant qu'un taximan désordonné. Aujourd'hui, on voit une nouvelle personne qui s'est levée, commençait à parler de Jésus-Christ. On voit quelqu'un qui faisait le clando, qui aujourd'hui, il a payé toutes ses pièces. Quelqu'un qui fait donner la corruption en route. Aujourd'hui, parce qu'il est sauvé, il ne donne plus 5 francs en route. Quelqu'un qui buvait, on voit qu'il ne boit plus. Quelqu'un qui cherchait les femmes, on voit qu'il ne cherche plus les femmes. C'est ça qui fait que quand je sors, je fais un pas ici là. Soit les Mororo, soit les musulmans, les pays. Tu vas comprendre, tout le monde va m'appeler pasteur. Parce qu'on voit la vie de Christ en moi. Et c'est la vision que je pense que l'église n'avait pas encore saisie. Ça veut dire que si l'église avait saisi les pensées de Dieu, ça veut dire que quand Dieu t'appelle, si tu es journaliste, tu dois être journaliste, ce champ doit être ton champ de mission. Tu dois être journaliste, mais en faisant comme Dieu. Et non pas parce que quand tu regardes les journalistes aujourd'hui, ils sont les mendicants, on vient de le force, ils proclament. Si tu es un homme de Dieu, même si c'est le gouvernement, même si c'est le chef d'État qui vient te donner que tu parles de mauvaises informations, tu vas refuser. Pour défendre ton père qui est Christ. Vous voyez là où il y a le problème qu'aujourd'hui il faut corriger. Donc tu vois que quand on va commencer à créer cet impact, comme je vous ai parlé tout à l'heure, voilà, c'est l'État qui m'appelle de venir avec tout ça. Oui. Pourquoi? C'est la communauté humaine. Parce qu'on voit quelqu'un qui peut faire quelque chose que là où les autres ont échoué, ils peuvent vraiment apporter, vers éclaircir ça. Pourquoi? Parce que Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. J'ai prêché l'évangile à un colonel. Il m'a demandé si je deviens chrétien, est-ce qu'il doit être militaire? J'ai dit que bien sûr tu dois être militaire. Parce que le rôle de l'État c'est quoi? Le rôle de l'État c'est d'appliquer la loi aux hommes. Quand tu regardes dans le livre de 1 Timothée 1 à partir du verset 8, la Bible est en train de nous amener à comprendre que la loi est faite pour les gens qui brisent la loi. Or, si tout le monde croyait à la parole de Dieu, si tout le monde croyait à la grâce de Christ, on ne devait plus avoir besoin de policiers. On ne devait plus avoir besoin de militaires. On ne devait même plus avoir besoin de magistrats. Ils vont juger qui? Quand moi, je sais déjà que en tant qu'un enfant de Dieu, je ne dois pas te faire de mal. Je ne dois pas faire de mal au docteur. Je ne dois pas chercher la femme de quelqu'un. Je ne dois pas voler la chose. C'est pour ça que lorsque l'État, Dieu a besoin de la présence de l'État. Parce qu'il y aura toujours les gens qui vont rejeter la parole de Dieu pour continuer à être les rebelles. Il faut maintenant les prisons pour mettre les gens comme ça dedans. Il faut la chicote pour chicoter les gens qui ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. L'État les force à obéir à la parole de Dieu. Pourtant l'église, moi je prêche la parole de Dieu partout. Je suis bien arrivé dans beaucoup de places. Je vois un grand bandit qui sort, il se met à genoux devant moi. Il dit que homme de Dieu, je suis un grand bandit. Pardon, je vais me donner au Seigneur. Il abandonne d'être bandit. Maintenant, quand on parle de la loi, l'apôtre Paul, dans le livre Galates, nous mène à comprendre que la loi ne peut pas transformer l'homme. La loi ne peut pas changer l'homme. C'est pour ça que toutefois, on met quelqu'un en prison.
sort, il continue à voler. Or, quelqu'un est volé qui est sauvé par la grâce. Il n'a pas besoin qu'on lui dise tardement qu'il ne vole plus. La grâce lui a déjà sauvé. C'est là où il répond aux frères qui viennent d'appeler tout à l'heure. Parce que c'est là où maintenant il faut orienter pour que l'église comprenne. Il y a beaucoup des hommes de Dieu, j'ai tout, même s'ils sont appelés par Dieu, qu'ils sont corrompus. Il dit même à les fidèles d'aller pratiquer la corruption parce qu'on ne peut pas changer le monde. Or, Christ nous a envoyé d'aller éclairer le monde avec la lumière de Dieu qui est en nous. Notre comportement, comme le docteur vient de dire tout à l'heure, donc si tu es militaire, tu ne dois plus être un militaire sous là, tu ne dois plus être un militaire quand on t'envoie comme dans le nord là où il y a les désordres, tu seras capable de ramener le peuple en l'ordre même sans tirer. D'accord. Avec la sagesse et la grâce de Dieu que Dieu t'a donné, tu es capable. Avant de shooter, je vais finir nécessaire avant de shooter, pardon. Dans les années 92-93, il y avait un commerçant à Kumbu. C'est tout un ville que même le président de la République connaît que les gens la tirent. Tu connais ce que le commerçant l'a fait? Le commandant, il a montré la force. On a brûlé le brigade, brûlé tout, mais le commerçant, il a pris la partie du peuple. Il marchait avec le peuple. Donc il dit que vraiment l'État, c'est que l'État fait, ce n'est pas bien. Mais quand vous voulez maintenant brûler ceci là, c'est pour nous. C'est quand vous voulez faire brûler ceci, c'est la maison de ton frère. Et c'est comme ça qu'il a conduit le peuple avec la sagesse. Ça c'est la sagesse de Dieu. Donc c'est ça que si les commerçants ont cette pensée de Dieu et ont cette connaissance de Dieu, ils vont même amener même les bandits à se mettre à genoux sans même les mettre en prison. D'accord. Ok, merci Pasteur Nicolas. Revenons à vous, Napoléon. Dr Baquet. Merci Pasteur Napoléon. Revenons à vous, Dr Baquet. L'église au Cameroun est-elle réellement chrétienne? Est-elle réellement à l'image de Jésus-Christ? Merci pour cette question qui véritablement est plurielle. Parce que l'église, est-ce qu'elle est véritablement chrétienne? D'abord, il faudrait qu'on s'entende sur l'église chrétienne. L'église qui a pour vocation d'être chrétienne a pour maître Christ. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Oui. Et Christ a appelé ses disciples. Il les a enseignés tous. Ils venaient d'horizons divers. Et il les a enseignés. Tous sont devenus, ils ont été moulés par les instructions, par les enseignements de Christ. On pouvait donc confondre Paul et Jean. On pouvait confondre Pierre et Paul. Timothée et Tite. On pouvait confondre Philémon à Paul. Parce que tous avaient le même fondement. Oui. Un même enseignement. Jésus-Christ. Alors, l'église aujourd'hui, est-ce qu'elle est conforme aux enseignements de Christ? C'est là le problème. Nous pouvons dire que à des endroits, on peut voir l'église qui marche selon Christ. Oui. À bien d'endroits. Je ne vais pas citer les noms des chapelles. Non, c'est pas nécessaire. Mais je connais des hommes de Dieu qui sont à l'image de l'instruction de Dieu. Qui vivent modestement. Mais dans la sainte doctrine. La sainte doctrine est là. Que Christ a laissée. Elle est encore d'application jusqu'aujourd'hui. Tout à côté, il y a ceux qui ont infiltré. Ils se sont infiltrés dans le corps de Christ et ont créé leur lobby. Je dis, ils ont créé leurs affaires dans les affaires de Dieu. Alors, ce sont là ce que la parole de Dieu appelle les brebis galeuses. Il y en a. Les antéchrists même sont déjà à l'église. On l'a annoncé, Paul
l'a annoncé. Oui, c'est visible déjà. Et c'est déjà à l'église. Parce que c'est dans les églises aujourd'hui, plus encore les églises pentecôtistes, qu'on trouve les viols, les assassinats, l'adultère, la fornication, Cela n'est pas l'apanage de l'escroquerie. l'église pentecôtiste. Je voudrais dire, c'est l'église nouvelle. On les appelle les églises nouvelles. Ou des nouvelles églises. Oui. Moi, j'aime les appeler les églises nouvelles. Parce que l'église de Christ est. Ça, c'est, bon, la terminologie française. L'église de Christ est. Mais l'église pentecôtiste s'est particularisée par une manière de faire, par ceux qui ont fondé l'église. Elle s'est particularisée par une manière de faire. C'est pourquoi elle n'est pas une nouvelle église, mais une église nouvelle. D'accord, je vous relance en ce sens que Martin Luther King Jr. a dit quelque chose d'important, que toute église qui n'est pas capable de résoudre les problèmes sociopolitiques de son temps n'a pas droit d'exister. Est-ce que vous partagez son avis? D'une manière, l'église est universelle. Oui. Elle souscrit à tous les problèmes. Parce que la parole de Dieu, s'il parle de l'église, il ne parle pas de Dieu. Oui. Martin Luther King, c'était un homme. Oui. Mais Dieu n'était pas un homme, il est esprit. Oui. Cette Bible, mon bien-aimé, cette Bible a une vocation universelle. Elle enseigne toutes les générations. Oui. Elle est transgénérationnelle. Oui. Donc, résout tous les problèmes de toute société en tout temps. Or, Martin Luther King Jr. disait, une église. Il spécifiait l'église. Or, Dieu n'a pas spécifié l'église. Il a laissé son église et elle est universelle. Même le séjour de la mort, le séjour, Ne pourront rien contre elle. ne peut rien contre cette église-là. Oui. Alors, si elle existe, si l'église universelle existe, elle est atemporelle. Oui. Elle n'a pas de temps. Oui. Elle n'a pas de limite. Oui. Elle n'a pas de lieu. Elle est en nous. Elle est en toi, elle est en moi. Oui. Elle est en chacun de nous. Et ses membres se reconnaissent. D'où, je voudrais dire que cette pensée est limitée. Oui. La pensée de Martin Luther King Jr. est limitée. Oui. Elle diminue, elle réduit l'église à la résolution des problèmes seulement des sociétés. L'église de Dieu vivant dépasse les problèmes de société pour résoudre les problèmes de l'univers. Peut-être parce qu'à cette période-là, n'est-ce pas, il y avait un problème sociétal aux États-Unis. Je voudrais arriver. Elle dépasse des problèmes d'une petite société pour sonder les problèmes de l'univers. Regarde pour aujourd'hui, regardez. L'univers, le cosmos, la planète Terre est en train de se détruire. Oui. Pourquoi? À cause de la cupidité de l'homme. Jésus-Christ a raison. Il l'a annoncé. La Bible nous l'a annoncé. La cupidité de l'homme fait aujourd'hui que le COP 21 qui était en France était pour qu'on réduise la production du carbone sur la Terre. Sinon, eux-mêmes disent que nous n'avons plus pour 200 ans. La Bible l'a annoncé. Donc, la vocation de l'homme de Dieu qui dit que nous devons vivre modestement. La parole de Dieu qui nous réduit à vivre sobrement. Nous oblige aujourd'hui à nous dépasser du matériel parce que le matériel se détruit. Mais l'homme de Dieu, lui, même s'il meurt de corps, il vit éternellement en esprit. D'accord. Pasteur Nicolas, vous êtes un homme d'église. Je suppose que dans votre assemblée, vous avez tout type de personnages. Mais dites-nous, est-ce que ces gens-là pensent exactement comme vous par rapport à ce que vous nous dites concernant l'église de l'État? Ou alors on trouve là des personnes qui pensent que l'église ne joue pas assez son rôle? Parce que j'en connais qui le disent également. Ouais, vous savez, c'est vrai parce que chacun a son don. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il y a cette onction prophétique sous ma tête. Oui. Ça fait que
quand j'entre même au milieu des propres Banso, ici à Bafoussam, on me respecte. Pourquoi? Quand je comprends le sujet de Martin Luther King, tu vois qu'il y a beaucoup de hommes de Dieu aujourd'hui, mais il y a tout de même que quand ça arrive que les fidèles ont un conflit familial, ils ne peuvent pas trouver la solution. Est-ce qu'il en est capable? C'est ça qu'il s'agit. Et j'ai béni le Seigneur parce que par la grâce de Dieu, je ne peux pas compter combien de femmes qui étaient dans les autres églises et qui ont eu le problème avec les maris. Ils ont couru, venaient vers moi et Dieu a intervenu. Et la solution est là. Et je pense que dans la vie de Bafoussam, par la grâce de Dieu, je suis tenté de créer l'impact dans le secteur du transport. Donc j'apporte la solution à tous les problèmes que les transporteurs traversaient ici à Bafoussam. Est-ce que vous n'êtes pas en train de recruter les membres de votre équipe? Ça veut donc dire que je comprends aujourd'hui que nous devons impacter l'église avec la connaissance, la puissance de Dieu, d'exercer dans tous ces domaines. Parce que c'est l'église qui doit trouver la solution. Et peut vous dire par exemple comme le problème qui se passe chez nous. Par la grâce de Dieu, vous savez que quand Dieu te donne la révélation, parce que Dieu m'avait annoncé ça, ça fait au moins 5 ans, vous pouvez demander à votre épouse parce qu'elle était à l'église avec moi. Quand il a annoncé ça, que je vois le soulèvement dans ce pays, que le gouvernement ne doit pas être capable de stopper. Que Dieu me montre et je demande à Dieu pourquoi, comment quelqu'un peut se lever sans arme. Il n'est pas armé. Et quelqu'un porte l'arme et n'arrive pas à lui stopper. Dieu m'a dit clairement que c'est parce que dans ce pays, à cause de la désobéissance, on recrute les militaires, les policiers, les gendarmes, par la corruption, donc on ne recrute pas les gens qui méritent. Et pour ça, ces gens qui sont à l'extérieur, que l'ennemi va utiliser, c'est les gens qui sont capables de faire la guerre, mais ils n'ont pas l'arme, mais ils doivent être capables d'arracher l'arme entre les mains de celui qui porte l'arme. Ça veut dire que quand on s'est trouvé à Bamenda, j'ai eu un temps avec les syndicalistes. Je vous relance dans le même sens, n'est-ce pas? Oui. Vous qui aviez, on dit ça comment, par anticipation, les révélations de Dieu, et que vous aviez pour fonction d'éduquer les masses et aider l'État. Mais pourquoi ne pas aider l'État dans ce sens, peut-être à retrouver, n'est-ce pas, cet Aboubakar Shekau, entre autres, tous ces terroristes qui dérangent le pays? L'homme de Dieu, il va vous dire quelque chose. Je crois que si vous Le combat contre Boko Haram, ce n'est pas charnel. On n'a pas besoin des armes. C'est pour ça qu'il n'y a plus Dieu qui m'accorde la grâce. C'est une doctrine qu'on a mis dans la tête de quelqu'un. Imaginez quelqu'un qui sait qu'il met la bombe pour aller tuer les gens, aller au paradis. Ok, nous allons prendre un téléspectateur et nous revenons à vous. Allô? Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, nous vous écoutons. Oui, c'est le frère David qui revient encore. D'accord, allez-y. Oui, ce que nous savons et qui est la vérité, Oui, c'est l'Église qui devrait influencer la nation. oui, Parce que nous avons la capacité et le pouvoir d'impacter ce qui est en nous, oui, au monde. Mais maintenant, pour y parvenir, nous avons un devoir. Est-ce que l'Église de Dieu
Oui, je voulais finir en disant que Oui. vous voyez maintenant la grève, comme j'ai parlé l'autre jour au Cameroun, ce n'est pas, ça dérange maintenant. Vous savez pourquoi? Non. Le président du syndicat qui organisait les grèves comme la grève de 2008, Oui. qui l'a bouleversé plus que tous les pays. Par la grâce de Dieu, je me suis trouvé face à face avec cet homme. Je lui ai dit la vérité, que bien aimé, écoute-moi. Cette guerre, je sais que le pays a le problème de transporter, on le problème. D'accord. En Mais 2 si vous minutes, continuez seulement avec je vous relance en 2 minutes, n'est-ce pas? On voit des pasteurs, on dit ça comment là, soutenir ce mouvement de grève, qui disent aussi recevoir des révélations de Dieu. Qu'en est-il? Non. Quand tu vois comme ça, là, c'est un faux pasteur. C'est un faux pasteur. La grève, c'est une rébellion contre le gouvernement que Dieu a établi. Oui. Par exemple, comme moi, si c'était question de grève, c'est qu'il aurait déjà organisé la grève ici à Bafoussam. Mais en tant qu'un homme qui comprend les Dieu. La réalisation nous signale. Bon, maintenant, je voulais vous dire que quoi? J'ai prêché l'évangile à cet homme, tout son bureau. Ils sont acceptés Christ. Aujourd'hui, ils sont à l'école. C'est pour ça que quand on parle maintenant de la grève à Yaoundé, et ils ne sont plus là, ce sont des maintenant qui parlent même pour dire que non. La grève là, en fait, et la grève ne peut jamais arranger quelque chose. Donc, le grand problème aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, que le problème de l'église, il y a beaucoup qui sont abandonnés les pères spirituels qui ne sont pas matures. Et les pères spirituels aussi les ont laissés aller ouvrir les boutiques. Donc parfois je me plains même de ces hommes de Dieu. Parce que je parle même aux hommes que Dieu a établis dans la tête de l'église, même des pentecôtistes, par exemple ici à Bafoussam. J'ai travaillé dans une église qu'on a commencé. J'attendais qu'un jour pendant qu'on travaille, que je vois un président de l'association ou quoi, qu'on à l'église, qui vient pour nous écouter, pour voir vraiment si on est ici, en train de faire la volonté de Dieu. Donc ça, c'est le travail que l'église a besoin, que quand tu tiens à la tête de l'église, tu vas te rassurer que si un pasteur vient te plaindre que j'ai mon fils, qu'il m'a quitté, il est parti ouvrir l'église, vous allez avoir l'autorité, même d'aller voir les autorités administratives pour fermer ça. Pour que rentrer, ça soit écouté. Parce qu'il a besoin d'être. Jésus a dit qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Comment quelqu'un qui ne connaît même pas sa cause, c'est que l'œuvre. Il se détache pour aller commencer l'église, c'est d'où vient le problème. D'accord, je continue avec vous, docteur Boniface. L'église au Cameroun, aujourd'hui conçue telle qu'elle est, peut-elle réellement impacter ce pays et ses dirigeants? Je crois que pour cette question, pour répondre à cette question, je dirais il faut premièrement que l'Église, on organise les états généraux de l'Église au Cameroun. L'Église en tant que corps de Christ, il faut qu'on organise les états généraux de l'Église et que froidement, l'Église, les autorités de l'Église soient à même capables de se dire des vérités en face pour voir vers où est-ce que nous allons et qui en sommes-nous modèles. Si nous prenons pour modèle Christ, mettons la vie de Christ en œuvre. Si nous prenons pour modèle maman, mettons alors maman à l'épreuve. Vivons la vie de maman. Parce que nous ne pouvons pas servir 2 maîtres. Exactement. Alors, l'église au Cameroun doit être à même aujourd'hui. Les autorités de l'église au Cameroun devraient faire ce qu'on moi j'appelle les états généraux de l'église au Cameroun. Pour se poser des questions en face, se regarder en face et se dire des vérités. Première question, première piste de solution. Second point, les membres de l'église devraient se poser la question vers où est-ce que nous allons. Parce qu'on ne triche pas avec Dieu. Soit tu es de Dieu, soit tu ne l'es pas. Contre qui est-ce que nous voulons faire le semblant? Porter la Bible et aller à l'église. Ou alors se dire chrétien quand on ne l'est pas. De qui se moque-t-on? De Dieu ou de nous-mêmes? On se moque de nous-mêmes. Oui. Mieux encore de rentrer dans le monde que de se dire être de Dieu et à la dernière minute être déçu. Moi je pense que pour que l'église, l'État puisse compter sur l'église, il faudrait que l'église lui-même
elle-même puisse se dire, elle est une force de proposition. D'accord. Je vous relance dans le même sens. On a des multiples pays en Afrique où les chefs d'État vont consulter les hommes d'église. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne marche pas? Non, non, pour moi, je ne peux pas le dire de manière péremptoire. J'ai fait des études là-dessus pour voir quels sont les hommes de Dieu. Est-ce que les autorités de ce pays consultaient des hommes de Dieu ou pas? Oui. Je vais vous décevoir en vous disant que les autorités de ce pays consultaient Oui. les hommes de Dieu dans ce pays. Oui. Je vais vous prendre de 83. J'ai fait une étude profonde qui partait de 83 à 97. Les hommes de Dieu étaient consultés. Oui. Depuis lors, le trouble est entré dans l'église. Vous allez voir des pasteurs qui s'entre-déchirent des robes, Oui. qui se battent pour des véhicules, Oui. qui se battent pour les chapelles. Mais l'autorité morale qu'est l'église, l'homme politique qui lui peut être tenu par le bien matériel, mais s'il veut se réfugier sur l'homme moral, il trouve que les mêmes tares qui minent la scène politique se retrouvent là-bas. Dites-moi, de vous à moi, est-ce qu'il a encore le courage d'aller consulter l'homme de Dieu? Et des prophéties, comme disait le bien-aimé maintenant, le téléspectateur, il disait que en réalité, on ne sait plus qui est qui. Il y a plusieurs célèbres prophètes africains, c'est pour vous relancer dans le même sens, qui ont prophétisé, n'est-ce pas, la victoire d'Hillary Clinton, et cela aux élections américaines. Cela s'est avéré faux. Est-ce que c'est par là aussi, à cause de ce type de prophétie, que l'État ne consulte plus les hommes d'église? Bien entendu, on n'aide pas Dieu. Soit on est prophète de l'Éternel, soit on ne l'est pas. Oui. On n'aide pas Dieu dans son travail. Il désigne et il laisse chacun faire. Mais si tu n'es pas loin de l'Éternel, si tu n'as pas reçu vocation de parler de la part de Dieu sur tel ou de tel point, abstiens-toi. Parce qu'on n'aide pas Dieu. Oui. Et c'est comme ça qu'il a dit que vous les reconnaîtrez par des fausses prophéties. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas de moi. Vous les reconnaîtrez par des fausses prophéties. Je n'ai pas besoin d'indiquer tel ou tel pour dire qu'il est vrai ou faux prophète. Oui. Il s'agit simplement d'écouter ses prophéties, de voir son accomplissement, n'est-ce pas? La réalisation de ce que Dieu a planifié de par sa bouche, pour savoir s'il est vrai ou faux, s'il est de l'Éternel ou non. S'il multiplie, parce qu'il y a ce qu'on appelle dans la prophétie l'audace du prophète. Oui. Il y a la vocation prophétique, il y a l'esprit prophétique, il y a l'audace du prophète. Oui. On ne devrait pas confondre les trois. Le prophète peut agir à un moment par l'audace du prophète. Cela n'enlève en rien le fait qu'il soit prophète. Oui. Mais celui qui est dans l'égarement prophétique, parce qu'il y en a qui sont véritablement dans l'égarement prophétique, ils disent tout à l'envers. Si on est dans l'égarement prophétique, on n'est pas prophète. Et voilà une raison qui donne encore que les hommes d'État aujourd'hui ont du mal à suivre les hommes de Dieu. Mais je voudrais vous rassurer que plusieurs hommes d'État, comme moi je connais, je ne vais pas les citer ici, consultent les hommes de Dieu jusqu'à présent. Oui. Je dis que le taux de consultation était plus élevé entre 83 et 97. Mais de nos jours, c'est réduit parce que, vu le trouble qui règne dans le monde chrétien aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. D'accord. Et voyez-vous, je voudrais, si vous me permettez de chuter, allez-y, allez-y. Il y a des membres du gouvernement aujourd'hui qui sont là parce que ils ont pour parrain, je vais vous le dire ainsi, les hommes d'église. Ils sont au gouvernement, ils ont pour parrain les hommes d'église, pour avoir fait des choses pour l'État à un moment qui se sont avérés vrais et salutaires pour l'État. On était obligé de coopter, si ce n'est pas les hommes de Dieu là eux-mêmes. Voyez-vous, il y a par exemple la CONAC, est dirigée, je ne voudrais pas dire. Oui, oui, oui. Le Conseil national de la communication est dirigé, était dirigé jusqu'à très récemment par un homme d'église. Oui. Ça veut dire que le clergé est respecté au Cameroun. Oui. Si je ne prends que ces deux cas, je vais vous dire que le Conseil islamique est écouté au Cameroun. Le synode
chrétien au Cameroun est écouté, qui vient de l'église protestante, Oui. ils sont écoutés. Pour les droits de l'homme au Cameroun, on écoute ce que la conférence épiscopale dit. Oui. Maintenant, Mais parmi tous ceux on Mais ne voit aucun mouvement pentecôtiste. je voudrais dire maintenant, qu'en est-il du pentecôtisme? C'est ça le problème. Le pentecôtisme qui est venu comme un mouvement révélateur de la grande puissance de Dieu Oui. est aujourd'hui presque en marge de tout ceci. Posons-nous la question pourquoi. Je vous la pose, cette question, pourquoi? Eh bien, j'estime, mon ébauche de solution là-dessus, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, on trouve là-dedans un peu de tout. D'accord. Revenons à vous, pasteur Napoléon. Pourquoi le mouvement pentecôtiste est en marge de la société? Pourquoi c'est eux les plus bruyants? Pourquoi c'est eux les plus désordonnés? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Quand je regarde, je vois, je me rappelle, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais dans une assemblée. Un jour, je sors, je pense que je sortais pour donner le témoignage. Dieu ouvre mes yeux. Il me montre comment ils ont rempli la salle comme ça là. Mais pourtant, ils ne sont pas les enfants. Ils n'appartiennent pas au Père. Le problème est que le problème d'argent. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que quand tu n'es pas un homme de Dieu qui prie, qui parle autant avec Dieu, le diable va te dérouter facilement. Mais tu es appelé par Dieu. Je me rappelle, quand je me suis levé ici, les miracles de ceci, un jour, pendant que je lisais ma Bible dans le livre Matthieu 7, à partir du verset 21 à 23, Dieu me dit, ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur. Quand je voulais partir, il dit que rentre. Au moins 3 fois, Dieu, le Saint-Esprit rentre. Je pose la question. Quand il regarde les gens de religion, là, ils ne chassent pas les démons. Ils ne prient pas, parlent pas en langue, ils ne prient pas pour les mots. Donc, Seigneur, quand tu dis que ce n'est pas tout cela, c'est les qui? Il dit que c'est les vous là. Clairement, depuis le jour là, on était quelque part là. J'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, les prières bavardages là, je vais connaître la volonté de Dieu. Si Seigneur, cette notion de guérison là, enlève. Je vais te connaître. Je vais te connaître jusqu'à aujourd'hui. On a dit qu'on veut que tout soit pasteur. Il dit que non, je veux la connaissance de Dieu d'abord. Je ne veux pas que l'onction soit là. Vous savez qu'il y a quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas compris. Et c'est ça qui a égaré beaucoup de prophètes, beaucoup de hommes de Dieu, que Dieu les a appelés. Il y a la différence entre le talent que Dieu t'a donné et le fruit du Saint-Esprit. Donc tu peux développer le talent et tu ne développes pas le fruit du Saint-Esprit. C'est pour ça que comment tu peux les connaître? Il guérit les gens, il chasse des démons, il fait ceci. Comme le docteur vient de dire, les mains, pour que 5 francs sortent pour aider, c'est la mort. Il veut amasser tout. Le magazine peut être plein même de la nourriture qu'on est venu faire cadeau. Mais il ne peut pas donner un veuve ou un orphelin qui est à l'église. Bon, maintenant, le problème c'est quoi? Quand tu développes déjà le talent que Dieu t'a donné, tu commences à opérer avec. Tu crois que Dieu est avec toi. Il peut t'abandonner avec le talent. Tu continues à faire le bruit avec. Tout que on fait le bruit, on fait le bruit. Or, tu n'es pas prêt pour le royaume. Parce que tu n'es pas dans la volonté du Père. C'est pour ça que la Bible dit que sauf ceux qui ont fait ma volonté. Donc maintenant, en tant qu'homme de Dieu, l'église est pleine. L'argent entre toujours dans les grosses voitures. Est-ce que tu es dans la volonté Est-ce que Dieu te parlait hier là? Est-ce que Dieu continue toujours à te parler? Pose-toi la question. Ne sois pas bête. Parce que quand il avait saisi cette révélation, il dit que Seigneur, à partir d'aujourd'hui là, ces histoires là, enlève d'abord. Je suis parti les écoles, les formations, aller au Niger, aller partout, parce que je voulais vraiment me rassurer que non, je suis dans le plan parfait de Dieu. D'accord. Donc c'est pour ça, c'est là où il y a des problèmes. Et je pense que quand les hommes de Dieu, je prie beaucoup pour eux, parce que beaucoup même que Dieu les a utilisés beaucoup. Il faut encore le miracle. Dieu est en train de montrer un grand homme de Dieu à Yaoundé.
l'église est pleine, ne peut pas avoir moins de 10 000 membres. Dieu dit que c'est un miracle, c'est à cause d'un grand mec qui est là-bas. Il montre l'homme là, la saleté partout. Et c'est là où il y a le problème parce que quand, je dis toujours que quand tu n'as pas un père qui veille sur toi, même l'église même en question doit établir les hommes qui doivent prendre soin de cette église pentecôtiste, qui doivent être les hommes spirituels. Ça veut dire que quand on voit déjà que le docteur est en train d'aller haut, parce que Dieu va te montrer. Tu vas aller vers l'homme de Dieu là, même si, parce qu'il faut l'onction qui ne voit personne. Pour venir dire que l'homme de Dieu, attention, tu es en train d'aller haut. Répands-toi vite. Vous voyez pas, c'est tout ce qu'on a. On a compris les gens, les hommes de Dieu au Nigeria, qui laissent un enfant le lendemain combat, il a quitté son église, aller voir. Il vient ferme. Il dit que ouvre, open it. Il est rentré s'asseoir pour apprendre. On a besoin de ça parce que j'étais avec un homme de Dieu qui nous disait que ne regarde, je sais que Dieu m'utilise beaucoup. Mais ce n'est pas tout ce qu'il dit que Dieu a dit. Pose-toi la question à Dieu. Est-ce que ce qu'elle n'a pas fait là, tu approuves? Parce que si toi-même, tu dois veiller aussi sur mon âme. D'accord. Comme je veille aussi pour toi. Donc c'est ça le problème. Je pense que Dieu est en train de faire de grandes choses dans ce pays. Dieu est en train de ressusciter les hommes, les jeunes dans ce pays qui vont faire la différence. Parce qu'il ne doit pas aimer l'argent, parce que le grand problème, parce que les fidèles ont commencé à amener les gens à comprendre que vous savez que chez nous, c'est quand tu gars un gros voiture qu'on dit que voilà un grand prophète ou un grand pasteur. D'accord. Et si tu suis ça, jamais tu es mort. Merci, pasteur Napoléon. Mesdames et messieurs, nous prenons une transition et nous revenons juste derrière.